Ici, on va parler dans cette vidéo les différents motifs à laquelle vous devez faire attention quand vous faites vos démarches de demande de visa et vous devez connaître ces motifs-là. Ça va vous permettre d'éviter de faire deux erreurs quand vous constituez votre dossier visa, surtout au niveau des papiers et des pièces à fournir. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Donc, je vais lire au même moment que vous. Tout est sur Internet, mais je vais aussi vous expliquer ce motif-là. Le premier motif concernant le document de voyage présenté est faux et ou plastifié. Il faut savoir que quand vous demandez le visa, si vos documents ne sont pas clairs, votre passeport, votre diplôme ou encore les relevés des dons sont fausses, on ne va pas vous donner le visa. Mais si vraiment l'ambassade se rend compte que vos documents, vous l'avez plastifié, sont vraiment faux, il y a eu fraude, on va vous donner 5 ans sans faire le démarche Campus France, 5 ans sans demander le visa. Et cela peut vous poursuivre même jusqu'à l'Union européenne, dans la zone de l'Union européenne. Le refus de visa par motif D, vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez des ressources suffisantes pour couvrir vos frais de toute nature durant vos séjours en France. Ça veut dire tout simplement que vos ressources ne vous permettent pas d'avoir le visa et que vous n'avez pas de moyens pour avoir un logement, vous n'avez pas de moyens pour payer votre scolarité, vous n'avez pas de moyens pour vivre en France. Ça veut dire votre daron ou attestation de virement irrévocable ou encore le compte bloqué ne justifie pas qu'on vous donne le visa. Donc vos fonds ne sont pas suffisants, vous ne respectez pas les règles des finances demandées par l'ambassade, par la France. C'est le motif 2. Et vous avez un motif 3. Ce motif dit que vous n'avez pas justifié votre admission dans un établissement d'enseignement supérieur ou encore dans un organisme de formation professionnelle pour y suivre un cycle d'études. Ça veut dire que vous n'avez pas été inscrit dans un établissement, que ce soit public, privé, enseignement supérieur, l'organisme de formation professionnelle. Ça vient souvent pour les gens qui présentent par exemple une attestation d'acceptation dans une université privée, mais ils n'ont pas payé les frais d'acompte parce que votre attestation dans une université non connectée, si c'est une université privée, ça doit être accompagné des frais d'acompte. Ça veut dire que vous n'avez des moyens pour payer vos frais de scolarité et vous avez déjà avancé votre argent. Ou encore, l'établissement privé à laquelle vous avez pris l'inscription n'est pas reconnu par la France. Et oui, ça existe, ce genre des établissements. Vous avez pris l'inscription via Internet, vous étiez accepté, vous avez tout fait, mais en vérifiant dans le base de données, l'ambassade ne trouve nulle part cet établissement en France. Ça veut dire que vous êtes arnaqué, on ne peut pas vous donner l'inscription. Ça concerne plus l'attestation d'acceptation. Quatrième motif, ça revient très souvent, cette motif. Vous n'avez pas présenté des éléments suffisants qui permettent à l'autorité consulaire d'assurer que votre séjour en France à des fins d'études ne présente pas un caractère abusif. Ça veut dire que vous ne venez pas en France pour fréquenter, vous venez en France pour autre chose. Cet motif est tellement vague, ça inclut beaucoup de choses. Déjà, vous ne venez pas pour fréquenter. Ça peut dire peut-être au moment de votre entretien, on vous a posé des questions, l'entretien Campus France pédagogique, vous avez répondu à des questions qui n'étaient pas claires. Ils ont rendu compte que votre but, c'est arriver en France pour rester, pour faire autre chose, mais pas pour fréquenter. Cet motif revient très souvent, évitez ça. Mais toutefois, cet motif, vous pouvez remédier à ça. On va parler dans une autre vidéo. Donc, vos preuves ne sont pas vraiment solides. Et vous avez un motif 5. Cet motif aussi revient très souvent. Les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes ou non fiables. Ça veut dire, quand vous avez constitué votre dossier, votre attestation d'hébergement ne répond pas, par exemple, aux critères des logements. Par exemple, la personne qui va vous loger, l'espace surface ne répond pas au logement que l'ambassade attendait, que l'ambassade demande. La personne
à vie seule dans un studio qui a peut-être 9 mètres carrés. Dans cet studio, une deuxième personne ne peut plus y vivre. Donc, en ces moments-là, on ne vous donne pas le visa via motif 5. Ça peut être aussi que votre garant n'a pas vraiment donné le document qu'il faut pour justifier ses revenus, ou encore cette garant-là vous a fourni des papiers pas fiables, quoi, des papiers qui ne sont pas fiables, ou votre compte bloqué que vous avez fourni auprès de votre ambassade, ils se rendent compte que cette compte bloqué n'est pas fiable parce que cette banque n'est pas authentique, cette banque est réputée dans le faux. Voilà pourquoi le motif 5 revient vraiment souvent. Donc, ça encadre trois paramètres: le logement, les ressources et les documents manquants dans votre dossier. Peut-être vous avez fait votre dossier tout, mais vous avez oublié peut-être les relevés des notes, votre diplôme, mais à toutefois, vous pouvez remédier pour demander encore le visa. On va voir ça dans une autre vidéo, motif 4 et 5. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous faites votre dossier avant de demander le visa. Le motif 6, vous faites l'objet d'une mesure qui vous interdisant le retour sur le territoire français. Cet motif, normalement, ça concerne surtout les gens que vous étiez déjà en France et on vous a refoulé dans votre pays. On vous a demandé que vous ne pouvez plus revenir en France pendant une certaine durée, peut-être 5 ans ou plus. Mais cet motif, ça ne concerne pas vraiment les étudiants, mais ça peut arriver que tu es arrivé en France, tu étais mineur et tu as eu des problèmes avec l'administration française, on t'a refoulé. En ce moment, on dit tu ne peux plus revenir. Normalement, cet motif, vraiment, c'est un peu rare que ça intervient auprès des étudiants. Et vous avez le motif 7. Vous présentez un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique. Cet motif, ça veut dire tout simplement, quand vous demandez le visa, la France doit s'assurer que vous n'êtes pas fiché dans leur base de données. Vous ne représentez pas une menace pour l'ordre public une fois arrivé en France si on te donne le visa, ou encore vous n'avez pas de problèmes de santé. Bon, les problèmes de santé vraiment à l'ordre mondial. Donc, les maladies contagieuses, quoi, graves, qui peuvent infecter la population. Les maladies comme, par exemple, quand on dit on avait le Covid, des maladies comme ça, là, contagieuses vraiment. Et en ce moment-là, on ne vous donne pas le visa. Ça aussi, ça arrive vraiment rarement que la personne soit dans cette condition-là, qu'on ne lui donne pas le visa pour les étudiants surtout que ce n'est pas une évacuation sanitaire, ça arrive vraiment rare, mais ce que vous devez faire attention, c'est le premier motif, deuxième motif, 3 et 4 et 5, le refus de visa, c'est vraiment dû à ces motifs-là, surtout le 4 et le 5. C'est à vous de prendre conscience quand vous constituez votre dossier. Je vous ai tout dit. Si vous voulez encore aller lire sur Internet pour mieux comprendre les 7 motifs de refus de visa que vous devez connaître via demande de visa sur Internet, sur Google, vous trouverez plein de choses. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification, afin de soutenir la chaîne et aussi de partager dans vos groupes WhatsApp. Merci.